Il a récidivé. Désintox Colaboy. Je viens de l'apprendre les amis. Je suis désolé pour cette vidéo, mais j'avais besoin de parler de ça. Parce que comme vous le savez, moi tout ce que j'ai sur le cœur, je le dis sur YouTube. Et c'est un ami qui vient de m'envoyer un email où c'était une argumène Désintox Colaboy m'a répondu sur son fameux hitbox là, cette espèce de je sais pas quoi de site en live où il n'y a pas grand monde. Et il a répondu à ma vidéo, où il m'insultait de tous les noms, où vraiment, il était odieux. Et bon, j'ai regardé à contre-cœur ces deux vidéos qu'il a faites sur moi, là, sur son live à la con. Et en fait, il se fout de ma gueule. Il se fout littéralement de ma gueule. Tout ce que je dis, c'est du foutage de gueule. Et il le prend comme ça. Pour lui, c'est un espèce de jeu. Bon, moi je suis étonné de voir à quel point ce garçon est, on dirait un adolescent quoi. Je sais pas dans sa jeunesse ce qui s'est passé, si il a eu des problèmes ou il a fait des conneries, je sais pas. Mais j'ai l'impression que cette espèce de relation qu'il a avec son public et les gens, c'est une espèce de thérapie. J'ai l'impression qu'il est mal dans sa peau, qu'il a besoin de se clasher ou d'avoir une espèce de reconnaissance pour exister. Voilà, Désintox Colaboy, c'est ça. C'est un mec qui doit à l'intérieur souffrir beaucoup, je sais pas. Et le clash, son côté grande gueule, c'est pour cacher des souffrances à l'intérieur. Voilà comme je le sens. C'est comme ça que je le vois. Parce que là, je le connaissais pas des masses, hein, ce garçon. Moi, voilà quoi. J'ai fait mon émission dessus. Il a commencé par me répondre et tout. Bon bah écoutez, voilà. Moi, ce que j'ai pas apprécié, je continue ces insultes à profusion, quoi. Je veux dire, c'est bon. Voilà. Bon, après, dans la vidéo, il sort, ouais, j'ai pas besoin de te parler sur YouTube, sur Hitbox, blablabla. Mais putain, mais la grande différence qu'il y a des intox entre ton Hitbox et YouTube, c'est que Hitbox, t'as très peu de gens qui vont là-dessus, tes 200 000 abonnés, il y en a peut-être 1%, même pas, qui vont là-dessus, qui te regardent, qui voient ton vrai visage. Et sur, voilà, sur YouTube, t'es un salarié, c'est ton gagne-pain, tu fais attention à ce que tu dis. Encore une fois, j'ai déjà dit, tu dis pas de conneries, pas trop, tu n'insultes personne vulgairement. Voilà, là tu te lâches. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas être un éternel adolescent et se lâcher, s'en foutre plein la gueule et d'en foutre plein la gueule aux gens. Grandis un petit peu, putain de merde. Je vais pas passer ma vie à faire ton espèce d'éducation alors que bon, bah c'est déjà trop tard, hein. Là, je te parle plus comme un père de famille que comme un mec qui t'en veut. Je sais pas, putain. Je pense que cette émission-là que tu fais, mes chers abonnements et non-abonnements, c'est en train de te... ouais, c'est une thérapie, quoi. C'est ta thérapie à toi, quoi. C'est tout, quoi. Tu me fais de la peine, en fin de compte. Franchement, tu me fais de la peine. Tu me fais pas pitié parce que je suis pas méchant. Je veux pas être méchant avec toi. Mais bon, du moins, t'as reconnu avoir été odieux. Même si, voilà, pour toi, ça ne prête aucune importance. C'est malheureux. J'ai l'impression que ça touche pas ton cerveau. Ça te fait juste rire. T'es un espèce de pantin qui s'amuse sur la toile, sur internet. Moi je suis un pantin qui se prend pas au sérieux, qui insulte les gens et pour c'est normal quoi. C'est comme ça, c'est internet, y a plus trop de respect, on se voit pas vraiment, on se parle pas, on s'échange des vidéos, on est sur caméra. Mais franchement, mais imagine l'état du cerveau humain avec ces nouvelles technologies, les iPhones, les téléphones portables dernier cri, l'internet, il n'y a plus de contact humain, putain de merde. Voilà, je veux dire qu'on se lâche derrière un écran. Enfin, tu te lâches derrière un écran. Parce que moi, voilà, j'ai pas besoin de me lâcher hein, vis-à-vis de toi. T'es juste un pauvre garçon qui s'est perdu, qui a trouvé son petit joujou, c'est Internet, c'est sa chaîne. T'es content, ça t'amuse, tu fais joujou avec, et puis ça va mieux. Ça te fait du bien. T'as plein de potes virtuels, la vie est belle, tu touches de l'argent, tu restes chez toi, tu fous rien, tu fous rien. Tu fais tes montages qui prennent une journée par vidéo, mon dieu, et tu gagnes du pognon, la vie est belle. Tout le monde pourrait faire ça. Non mais attends, t'imagines même pas la chance que t'as des intox.
de faire ça. Avec un peu de chance cette fois, j'espère que ça va monter au cerveau, que mon message va enfin passer dans ton cerveau qui est totalement intoxiqué, et j'espère que tu vas grandir enfin dans ta tête. Je te souhaite que ça. Et la vie, c'est pas un jeu. Le fait de parler comme ça aux gens, même pour rigoler, tu dis pas enculé à quelqu'un que tu connais pas. Tu dis pas enculé. Le mec, tu dis ça dans la rue, il va te foutre une claque dans la gueule, il va t'insulter. Voilà. Là, caché derrière un écran, c'est facile d'insulter les gens, de dire ci, de dire ça. Mais putain, mais essaie de grandir. Sérieusement. Voilà, mais je pense pas que tu sois un garçon méchant en fin de compte. T'es plus un joueur. Ouais, t'es un joueur. Mais méfie-toi quand même, il y a des gens, tu peux vraiment les blesser, leur faire très mal. Donc ta récidive là de tes réponses et tout vis-à-vis de moi, tu alimentes le feu. Tu fous de l'huile sur le feu. J'espère que cette fois tu vas comprendre ce message. Que tu vas grandir un peu. Moi je me mettrai jamais à ton niveau, hein, à t'abaisser, à t'insulter. T'es le roi de la pupolisation pognon. Voilà, c'est clair. C'est ton créneau, ça fonctionne bien, tant mieux. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Toi, c'est ça. Bah écoute, profites-en bien. Fais tes émissions bien polissées. Continue comme ça. Je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va t'apporter de plus avec le temps, parce que moi, franchement, ça m'aurait déjà fait chier depuis longtemps. Je pense qu'effectivement, tu as besoin de t'amuser, de t'éclater avec tes copains là qui ont pas l'air nets non plus. Bon, amusez-vous bien les gars, déconnez derrière vos écrans, rigolez un bon coup, et puis c'est tout. Vous ne grandirez jamais. Vous êtes des geeks adolescents attardés. C'est tout ce que vous êtes. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère franchement que le public va trouver cette vidéo intéressante déjà, et qu'ils vont commencer à comprendre vraiment que Désintox Colaboy, c'est un grand gamin qui se fout de tout, qui est pas méchant. Je pense pas qu'il soit méchant. Un garçon qui a beaucoup souffert dans sa jeunesse, ça j'en suis sûr. C'est un gars qui a dû s'en prendre plein la gueule. Il a réussi, enfin il a réussi. Il a réussi quoi, être connu sur internet, commencer à être connu sur internet, mon dieu. Entre le prix Nobel de littérature et devenir Antox Colaboy sur internet, je pense que le choix serait vite fait pour moi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et Désintox Colaboy, bah écoute, moi je serai toi, j'apprendrai, je retournerai à l'école. Voilà. Mais tu sais, à l'école dans le temps, hein, à l'école d'antan, hein, à la vraie école de la vie. Avec une bonne éducation, l'école de 1900 où tu savais lire, écrire, bien écrire avec des jolis mots, où on savait s'exprimer aux gens, le vouvoiement, aussi le fait de s'exprimer bien avec la classe. Toi, tu n'as pas la classe en tant que Scolaboy. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es pas un monsieur, t'es pas un garçon respectable, t'es juste un adolescent, pour moi, hein, attardé, qui s'éclate sur le net, à critiquer, à cracher sur la gueule, ou à sucer, et c'est tout. Tu ne fais que ça. Donc c'est beau, franchement, il y a plein de gens qui te suivent, qui sont admiratifs de toi, parce que tu déconnes et tu vis de ça. Tu vis de cette déconnade. Mais pense un peu à l'ouvrier le matin qui se lève à 6 heures du matin, qui travaille dans les usines Renault et qui gagne le SMIG et qui paye les études de ses enfants, qui va payer ci, qui va payer ça. Il rentre le soir, il est claqué et le mec, il a le SMIG et le 15 du mois, il a déjà plus de pognon. Imagine la chance que t'as toi de vivre comme ça, là, comme un pacha à débloquer et à gagner du pognon. Pense à ça. Espèce d'adolescent prépubère. Bon, j'arrête là parce que je vais m'exciter. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.